Il est 8h33 sur Studio Kalita et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin Francis Khalifa qui est le président du CRIF. Ce n'est pas nécessaire de le présenter. Nous l'avons déjà interviewé par téléphone et nous avons le plaisir de l'avoir ce matin en Israël, à Jérusalem, dans le cadre d'une visite du bureau exécutif du CRIF. Une visite qui va débuter aujourd'hui, si je ne m'abuse, ici même dans l'enceinte du hub de Kalita. Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être venu dans notre studio ce matin. Alors, tout d'abord, nous avons le plaisir d'avoir Marc Eisenberg également, qui est avec nous. Alors, Marc, bonjour, Boker Tov. Alors, Francis, tout d'abord, le programme de cette visite... écoutez, cette visite, c'est une visite annuelle, c'est une visite habituelle. Elle s'inscrit particulièrement cette année à l'occasion du 70e anniversaire, bien évidemment, de l'État d'Israël, et à l'occasion également de l'année culturelle croisée entre la France et Israël. Donc, je pense qu'il était presque indispensable que nous nous rendions sur place. Et c'est une délégation du bureau exécutif qui a été élargie au président des CRIF régionaux, puisque Marseille sera, le président du CRIF Marseille sera là, Bordeaux, Lyon, Lille, enfin la quasi-totalité des CRIF régionaux sont représentés par leur président dans cette mission. Et je crois que c'était important, justement, pour montrer l'importance pour nous de cette mission dans le cadre dans lequel elle s'inscrit. Alors rapidement, le programme, les rencontres ça sera des rencontres, bien sûr, politiques, puisque nous allons rencontrer le Premier ministre, le président, plusieurs ministres. Nous allons rencontrer le nouveau président de l'Agence juive, et je crois que nous serons la première délégation, le premier pays, la France, à rencontrer le nouveau président de l'Agence juive. Nous allons rencontrer des ONG également, et nous commençons cette visite parce que je crois que c'était important de la commencer ici, puisque dans ce hub Kalita, c'était important pour nous de venir rencontrer Marc Eisenberg, voilà. Et puis je sais qu'il sera entouré de Josrienne et de Ariel Kandel, et nous allons justement pouvoir échanger sur l'alia des Juifs de France et sur peut-être les besoins de ces Juifs de ces Juifs français quand ils arrivent en Israël. Oui, alors Marc Eisenberg, c'était important pour vous d'accueillir ici une délégation importante du CRIF ? Bien sûr, c'est un soutien, je crois, à l'ensemble de la communauté francophone en Israël, avec l'idée que ceux qui ont fait leur alia ne doivent pas être lâchés dans la nature, mais doivent être aidés. Et donc le CRIF qui a soutenu Kalita dès ses débuts, je dois le souligner, qui est membre honoraire de Kalita, donc par cette délégation très importante, et ce moment particulièrement bien choisi, vient apporter son soutien. Et j'invite évidemment les responsables du CRIF, au cours de leurs échanges avec les hommes politiques, à les interroger sur ce qu'ils font vraiment pour l'intégration des Juifs francophones, puisque malheureusement sur le terrain, nous constatons, même si les choses bougent dans la bonne direction, mais beaucoup trop doucement, que les Juifs francophones, et particulièrement ceux qui viennent de France, ayant la mauvaise image, entre guillemets, je dis mauvaise entre guillemets, d'être des Juifs riches qui n'ont besoin de rien, ce qui ne correspond pas du tout à la situation, reçoivent une aide bien inférieure de l'État en général que les Juifs russes, éthiopiens et américains. Et donc, il faudrait un peu rétablir la balance, et on a besoin d'aide des différents ministères. Ça sera bien évidemment les sujets que nous allons également aborder avec le Premier ministre en particulier, et avec quelques députés que nous allons rencontrer également à la Knesset pour essayer de les sensibiliser à cette question. CRIF, on peut dire que le CRIF aujourd'hui est une voie, veut être une voie en faveur d'une amélioration de l'intégration des Olim de France, de ceux qui ont quitté la France pour s'installer en Israël. Bien sûr, je crois que c'est pour nous un devoir. C'est notre responsabilité, puisque finalement les Français juifs qui arrivent en Israël sont aussi des ambassadeurs de la communauté juive en France et des ambassadeurs de la France finalement en Israël, et c'est important aussi qu'ils puissent être intégrés dans les mêmes conditions que les différentes vagues d'Alia qui sont arrivées dans le pays, même si pour nous il ne s'agit pas d'une vague d'urgence motivée par un danger très très fort dans le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais c'est une vague d'Alia qui doit être prise en compte dans les mêmes conditions. Comment au niveau du CRIF on peut parvenir à un véritable partenariat
partenariat actif, on va dire? Nous échangeons de manière générale et ce soutien politique et le fait de parler aux plus hautes autorités de l'État en leur expliquant la situation et l'importance d'aider l'intégration des Juifs de France. Nous avons fait la démonstration qu'au niveau économique, cette alia a été une chance pour l'État, à condition que ces Juifs restent dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est ça le partenariat, c'est une action commune ensemble. Alors donc parler aux autorités israéliennes, essayer de les encourager à être plus, on va dire, plus actives dans l'amélioration des conditions d'intégration, mais aussi alors parler, mais ça c'est le rôle traditionnel du CRIF, aux autorités françaises. Et la question que je voudrais vous poser, on se souvient du dîner du CRIF il y a quelques mois, avec plus d'1 millier de personnes et de la prestation d'Emmanuel Macron et aussi de votre discours, Francis Khalifa, qui était très, très ferme. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont un peu tassées après la période des attentats, après le départ massif des Juifs de France dans les années 2015-2016 ? Aujourd'hui, l'ALIA est en baisse, on va dire. C'est un paradoxe, mais l'ALIA est en baisse. Est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron a calmé les esprits et qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une forme de nonchalance? Non, je crois que, comme tous les gouvernements qui ont précédé ce gouvernement, il y a une véritable prise en compte de la situation que vivent les Français juifs actuellement dans leur pays, c'est-à-dire en France. Et cette prise en compte est aussi de la part du président de la République actuelle. Je crois que nous l'avons vu à travers les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour protéger les biens et les personnes. Les biens et les personnes au moment des attentats. Alors, bien sûr, l'ALIA a baissé. L'ALIA en provenance de France a baissé, mais il ne faut pas oublier que le pic de l'ALIA était intervenu à un moment où nous étions aussi au summum des attentats, mais pas des attentats qui visaient la France, des attentats qui visaient les Français juifs. Nous l'avons vu avec ce qui s'est passé à Toulouse, ce qui s'est passé ensuite à l'Hypercacher, et je crois que ça a créé un véritable mouvement, non pas de panique, mais une véritable inquiétude. Inquiétude d'ailleurs, et nous l'avons vu dans la sociologie des familles qui partaient, puisqu'à ce moment-là, ce sont des familles avec de jeunes enfants qui partaient parce qu'elles ne voyaient plus d'avenir pour leurs enfants dans un pays où les Juifs pouvaient être tués uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Et puis, il y a eu une nouveauté, j'ai envie de dire, c'est que le terrorisme ne s'est pas limité aux Juifs et au symbole de l'État, mais attaquer la France dans sa globalité à travers les attentats du Bataclan notamment, et ensuite l'attentat du 14 juillet à Nice, ce qui fait que l'ensemble de la population française a pris conscience du danger, a pris conscience finalement de ce que vivaient les Français juifs au moment où ils étaient les victimes de ces attentats dans une quasi-indifférence de leurs compatriotes, et je crois que c'est cette indifférence-là qui a suscité aussi ces vagues de départ, parce que finalement, les Français juifs devenaient une minorité visée dans leur propre pays sans la solidarité de leurs compatriotes. Et les choses ont commencé à changer avec les attentats qui ont touché l'ensemble de la France. Alors non, nous, on a le sentiment en Israël que beaucoup de responsables israéliens comprennent mal la situation française, la situation de la communauté juive, et ils sont souvent excessifs. C'est-à-dire, soit ils considèrent que nous sommes en énorme danger physique immédiat en France et qu'il faut aider, je cite, les réfugiés juifs français, soit la situation n'est pas si grave, puisque finalement, peu font leur alia. Et donc je pense que dans l'action qu'on mène, nous, tous les jours, mais ce que vous allez pouvoir faire en Israël, c'est d'expliquer un peu le paradoxe de la situation française. C'est-à-dire, à la fois où la situation n'est pas très bonne, les dangers d'attentats existent, mais ça ne frappe pas tout le monde, et ça frappe comme statistiquement un faible nombre de juifs. Et donc, il faut aider ceux qui veulent franchir le pas. Et il faut aider, évidemment, la communauté juive française qui veut rester en France. Et là-dessus, on a besoin de la compréhension du gouvernement israélien de la situation. Si vous me permettez encore un mot, je crois qu'au-delà des attentats, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le climat antisémite dans lequel aujourd'hui... Parce que celui-là, il demeure, il existe, il est toujours présent. Celui-ci, il demeure et il est important puisque finalement, nous constatons finalement que même lorsque la globalité des actes racistes baisse dans le pays, il ne baisse pas dans la même proportion lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme. Et les Juifs... Vous pouvez rappeler d'un mot le pourcentage? C'est pas compliqué. Les Juifs représentent moins d'1% de la population française et sont victimes
d'environ 35 à 40% de la totalité des actes de violence racistes qui sont commis dans le pays. Donc ça vous donne le ratio et ça vous donne le climat dans lequel la communauté juive vit en France aujourd'hui. Alors bien sûr, ce climat, il n'est pas vécu au quotidien par l'ensemble de la population, puisqu'il est, j'ai envie de dire, presque sectorisé. Il est des endroits où il est quasiment impossible d'être juif aujourd'hui, dans des endroits qui sont finalement à quelques kilomètres de Paris, oui. et parfois même dans Paris, dans certains quartiers. Donc je crois qu'il y a une véritable préoccupation, une inquiétude pour certains qui est réelle, et un sentiment d'inquiétude pour les autres. Et c'est ce qui nécessite un traitement particulier. Alors, une question, on a le sentiment qu'il y a une sorte de paradoxe entre le soutien, on va dire, très chaleureux, très massif, apporté par la République, par les autorités françaises à la communauté juive, et le message qu'elle fait passer concernant l'État d'Israël. Et on l'a vu à travers ce qui s'est passé à Gaza le 14 mai dernier, la réaction, on va dire, très très ferme, les crimes odieux d'Israël, du président Macron. Le même président Macron qui est extrêmement chaleureux lorsqu'il parle de la communauté, eh bien on a l'impression qu'il ne comprend pas la réalité. Où se place le CRIF dans une tentative de lui expliquer qu'il se trompe peut-être parfois ? Je veux dire, je crois que nous sommes là confrontés à ce que j'ai envie d'appeler le syndrome Jacques Chirac. On est exactement dans cette position-là, dans cette dualité où finalement la communauté juive est bien prise en compte dans ses besoins, dans ses nécessités à l'intérieur. Et il y a une véritable empathie de la part des pouvoirs publics vis-à-vis de la communauté juive en France, et il y a un grand décalage lorsqu'il s'agit de traiter la situation d'Israël, la situation au Moyen-Orient, et notamment le conflit israélo-palestinien. Il faut peut-être tempérer le propos, parce que la politique de Jacques Chirac était nettement plus pro-arabe que celle de Macron. Oui, bien évidemment. Non, mais ce que j'appelle... Le contexte est différent. Nous étions dans un contexte différent, c'est vrai, mais ce que j'appelle c'est la divergence. C'est cette dichotomie qu'il peut y avoir entre finalement... une grande empathie pour les Français juifs à l'intérieur est beaucoup plus difficile dans l'expression. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque le 14 mai au soir, Emmanuel Macron utilise les termes qu'il a utilisés, est-ce qu'il y a une réaction du CRIF qui vient expliquer et tenter d'expliquer ou au président ou à ses conseillers qu'ils se trompent, qu'ils ont une lecture totalement biaisée de la réalité ? La réaction était immédiate, puisque dès le prononcé de ces propos, j'ai demandé audience au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et je me suis entretenu près d'une heure pour essayer de lui faire comprendre d'abord combien cela avait suscité d'émotions dans la communauté juive et combien ces propos étaient complètement disproportionnés par rapport à une réalité qu'il fallait appréhender de façon complètement différente. Bernard-Henri Lévy est intervenu pour nous dire qu'il avait eu un entretien de quelques minutes avec le président Macron après ses déclarations de Gaza, et qu'il avait le sentiment que le président avait réagi trop vite. Mais c'est tout à fait l'impression que j'ai, puisque après mon entretien... il n'est pas revenu sur ses propos après me dire c'est toujours très compliqué pour un président de la République de revenir sur des propos qu'il a prononcés. Ça l'honorerait, on va dire. Oui, mais c'est toujours très compliqué, et ça se voit assez rarement et ça s'entend assez rarement. J'ai eu l'occasion également de m'entretenir ensuite, mais très rapidement, avec le président de la République, où nous sommes croisés au moment des festivités justement du 70e anniversaire, l'inauguration de l'année croisée à Paris, en présence d'ailleurs du Premier ministre israélien, où je lui ai également dit, cette fois de vive voix, l'émotion, et j'ai senti également chez lui cette même gêne, où on avait le sentiment qu'il avait été un peu trop vite, qu'il était dans un contexte qui était complètement différent, parce que je voudrais vous rappeler que c'était lors d'une conférence de presse suite à un sommet européen qui se déroulait à Sofia, et j'ai le sentiment qu'il n'attendait pas du tout cette question, et finalement il a cherché un mot, et le premier qui est arrivé était excessif, mais il était sorti, c'était trop tard, et je crois qu'il faut... je crois qu'on a tout de même actuellement des autorités qui, même si elles ne comprennent pas toujours la position israélienne, essaie au moins de la comprendre. Alors, nous recevions je le disais tout à l'heure à Francis, nous recevions dans ce studio il y a quelques jours Georges Bensoussan, qui est sorti, on va dire, qui a été relaxé après son procès, le deuxième, l'appel, etc. Georges Bensoussan a émis des critiques envers ce qu'il appelait les notables juifs. On va dire la communauté juive qui, a-t-il reproché, ne l'a pas suffisamment soutenu dans sa démarche, face au procès qui lui a été intenté. Qu'est-ce que vous répondez ? Même s'il était
un peu satisfait que le président du CRIF se soit exprimé pour dire à la fin qu'il devrait normalement retrouver son travail au sein de Mémorial. Voilà, alors où vous positionnez parce que ça revient souvent, vous savez, Francis, on connaît ces critiques, ça existe beaucoup en Israël aussi, parce que vu d'Israël, les choses sont perçues sous un autre prisme, et on a le sentiment, on parle souvent des notables juifs, de ces responsables de la communauté qui sont, on va dire, inféodés à la République, aux autorités, parce que les autorités les soignent, les caressent dans le sens du poil. Qu'est-ce que vous répondez lorsque Georges Bensoussan, qui est lui-même monté au créneau, et pas depuis hier, mais depuis maintenant plus de 15 ans, est placé devant la justice, et que finalement il s'en sort, mais il a le sentiment de ne pas avoir été soutenu par la communauté? Je vais vous dire, d'abord, je voudrais vous dire combien je me réjouis qu'il ait été à 2 reprises relaxé et blanchi. Je crois que c'était important, c'est important pour lui, et c'est important pour la communauté juive. D'abord, c'est important pour lui parce que je dirais que c'est un pionnier. C'est un pionnier, c'est quelqu'un qui a su... Un pionnier de l'antiracisme. De l'antiracisme, de la lutte contre l'antiracisme. C'est lui qui a su déceler avant l'heure. C'est lui qui a su déceler depuis très longtemps déjà à travers les territoires perdus de la République, justement cette vague d'antisémitisme et cette problématique qui montait dans le quartier. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il ait été relaxé. Je crois que c'est pour nous une extrême satisfaction. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne le litige qu'il a aujourd'hui avec le Mémorial, qui est son employeur. Moi-même, je me suis exprimé là-dessus lorsque l'on m'a demandé de réagir, et j'avais dit qu'aujourd'hui, rien ne pouvait l'empêcher de reprendre sa place au Mémorial s'il le souhaitait, puisqu'il avait été blanchi. Au moment où j'ai prononcé ces propos, c'est parce que je pensais que le fait qu'il soit en justice posait un problème. Et ensuite, on m'a expliqué qu'il était arrivé de toute façon à l'âge où il devait partir en retraite. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit le problème. Mais de toute façon, Georges Bensoussan m'a dit lui-même que, vu le climat, il ne souhaitait pas rester. Donc je crois en tout cas qu'il a toute sa place encore dans le combat qu'il mène, que ce soit au Mémorial ou ailleurs, il a toute sa place. C'est une voix importante de la communauté juive, et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer de son expertise, de son analyse et parfois de ses coups de gueule, j'ai envie de dire. Alors peut-être une dernière question, à moins que Marc veuille aussi s'exprimer. Est-ce que l'on peut dire, vu d'Israël, ça ressemble à ça, mais dites-nous si on se trompe, hein, parce qu'on a le décalage, hein. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'ère du déclin de la communauté juive française? Est-ce que l'on a passé, on va dire, le summum de la vie de la communauté juive à une période, on va dire, au cours des 20-30 dernières années, et qu'aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé, les attentats, le fait qu'il y ait 12 juifs qui ont été tués au cours des 10 dernières années parce qu'ils étaient juifs, et bien aujourd'hui, quelque part, la communauté est en déclin irrésistiblement, qu'on le veuille ou non. Les communautés s'affaiblissent, et même, on va dire, la représentativité du CRIF peut-être aussi s'affaiblit, et que finalement c'est un phénomène irrémédiable. Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette théorie du déclin. Je crois par contre qu'il y a dans la vie d'une communauté, dans l'histoire d'une communauté, et ça s'est vu à travers les siècles et à travers les années qui sont passées, il y a des hauts et des bas. Là, je dirais que nous sommes plutôt dans le milieu de la vague, dans le milieu de la vague plutôt qu'au sommet. C'est vrai que la communauté juive a payé un lourd tribut à l'antisémitisme et au terrorisme. Aujourd'hui, ça laisse des traces, ça laisse des marques. Mais à côté de ça, la vie juive continue à se développer en France. Je crois que c'est à Paris qu'il y a le plus de restaurants cachers. Il y a plus de restaurants cachers à Paris qu'à New York. Je crois. Et qu'à Tel Aviv. Et qu'à Tel Aviv. C'est à Paris que vous avez le choix de conférences à Paris, à travers la France. D'ailleurs, je ne veux pas tout centraliser sur Paris, parce que je crois que dans toutes les grandes villes où la communauté juive est en nombre, il y a tous les soirs des conférences sous tous les thèmes, que ce soit culturels, religieux. Je crois pas. Il y a le centre du judaïsme européen qui se construit dans le 17e. Dans le 17e, nous avons les centres communautaires qui fonctionnent. Il y a du monde dans toutes les. Non, je ne crois pas à ce déclin de la communauté juive de France. Je crois pas. Je constate par contre que nous sommes pas au meilleur de ce que nous avons été, que nous sommes
disons, sur une position médiane, mais c'est à nous qu'il appartient de retourner vers les sommets. On a cité Jacques Chirac dans cette émission. Il avait dit que les prévisions, c'est difficile, surtout pour l'avenir. Donc, le futur de la communauté juive française, c'est effectivement une bonne question et ça dépend d'où on se place. En tout cas, on peut se féliciter du fait que le CRIF vienne ici à Calita pour capter un peu, on va dire, ce que l'on ressent ici et comment les choses sont perçues lorsque l'on arrive en Israël, lorsque l'on vit en Israël. C'est pas, je disais, pas obligatoirement de la même manière. Alors, moi je crois que ça dépend comment on regarde le verre et la bouteille. Si on regarde la situation de la communauté juive par rapport au lendemain de la guerre, 1945, on était dans un désert absolu et évidemment, la vie juive, comme vient de le dire Francis, est beaucoup plus riche aujourd'hui à Paris. À Paris et en France qu'elle ne l'était après la guerre. Maintenant, le problème se pose en dizaines d'années. Il y a des centaines de milliers de juifs en France, c'est la deuxième communauté mondiale en dehors d'Israël, donc c'est des choses très importantes, et même s'il y avait une aliyah plus importante, ça ne changerait pas pour les prochaines années. Si on se projette un peu plus loin, je pense que l'important, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. On est dans un monde qui change, personne ne peut prendre des paris sur ce qui se passera dans 20 ans ou 30 ans. Il est essentiel que nos enfants, dans les écoles juives et ailleurs, apprennent à connaître l'État d'Israël, parce que c'est quand même le centre spirituel de la vie juive dans le monde, et soit prêt à voyager pour Israël, pour New York, etc. Parce que le juif, par définition, il est un peu nomade, et ça, dans l'éducation juive qu'on donne partout dans le monde et en France, c'est un mouvement qu'il faut poursuivre. Non, mais je crois que c'est la vie actuelle qui nous pousse à être nomades en réalité. Je crois qu'on est aujourd'hui dans des populations qui bougent, le monde est ouvert aujourd'hui, et tant les juifs que les non-juifs voyagent dans le monde, et je crois, moi, je suis assez confiant sur l'avenir de la communauté juive de France. Eh bien, merci beaucoup Francis Khalifa d'être venu dans notre studio. Merci aussi à Marc Eisenberg de nous avoir rejoints. On vous souhaite une bonne réussite dans vos rencontres aujourd'hui et dans cette semaine en Israël. Voilà, il est maintenant 8h55, un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve avec Anne-Elisabeth Moutet pour parler de la visite du prince William ici en Israël.